Bonjour à tous, vous êtes sur Podcast. Donc aujourd'hui, c'est moi qui anime cet épisode. C'est mieux de s'hydrater. C'est mieux de s'hydrater. Ça va pas être du sale plus que d'habitude, mais c'est bien de s'hydrater. Donc aujourd'hui, je suis avec à ma droite. Fino! Voilà. Et à la gauche de Fino, Phoenix, vous savez déjà. Donc aujourd'hui, on va parler du jugement. Ok. Donc pas le jugement dernier, parce qu'il m'a déjà fait le coup aux caméras. Une fois. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses du jugement d'autrui? Ok. Ben, le jugement d'autrui, Ne fais pas ça. Quoi? Je dirais que le jugement d'autrui, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est bien, j'ai pas trop de trucs par rapport au jugement. Quand tu parles de jugement, il faut que tu sois plus... Donc, En fait, c'est vaste le jugement, en fait. Moi, j'ai besoin que tu cibles... Bon, tu as dit c'est bien. Par exemple, je sais pas, tu vas voir quelqu'un, admettons, je sais pas, quelqu'un qui marche dans la rue avec des vêtements tachés et tout, etc. Mm-hmm. Des gens vont le juger, ils vont dire, ah ouais, mais ce gars-là, il est pas propre sur lui, etc. Machin. Donc, ça, pour toi, c'est bien. Ben non, c'est pas bien. Ok. C'est pas bien, mais après, c'est normal. Pourquoi? Pourquoi c'est normal? Parce que, en fait, l'humain est très attaché à la vie, au visuel. À l'image. À l'image, voilà, à l'image. Okay. Donc, justement, dans l'image, il y a l'imagination aussi. Donc, en gros, quand, je sais pas, quand tu vois, c'est un automatisme. Mm-hmm. Quand, par exemple, tu vas voir un enfant avec une bouteille d'alcool à la main, mm-hmm. Tu vois, généralement, tu vas foncer les sourcils, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette bouteille d'alcool-là? Où sont les parents? Tu vois, pourquoi les parents l'ont tu vois? Mais ou peut que je me dis quoi, peut-être c'est papa qui voulait acheter, tu vois, simplement, comme par tu exemple vois? Le gars qui a les vêtements sales. C'est ça. En fait, tu sais, tu m'as dit, en fait. on a notre imagination. J'estime que nous, l'être humain, on a quand même beaucoup d'imagination. Vraiment, hein? Donc, pourquoi, en fait, dans notre imagination, justement, on se dit pas, peut-être qu'en fait, peut-être qu'il est juste sorti du travail, que c'est pour ça que ses vêtements sont sales. Parce qu'en fait... Pourquoi notre imagination, justement, s'arrête toujours devant notre nez? Parce que l'imagination de l'être humain est toujours dans le négatif. Et toujours dans l'excès, pour certaines personnes. Ouais, pour certaines personnes. D'ailleurs, on le voit sur TikTok. Ouais. Mais on est toujours dans le négatif. Tu es toujours dans le négatif. Par exemple, je reprends l'exemple que tu as dit tout à l'heure là. Mais qu'on était en off, je veux dire, hors caméra. Phoenix, tout à l'heure, m'a parlé que oui, imagine que tu as un gars, on le filme et il y a une petite partie de la vidéo sur TikTok. On le voit en train de battre sa femme, battre une meuf, battre une femme et tout. Les gens ils vont se dire, ah oui, mais quel con, pourquoi il fait ça? Tu vois, me fait incendier pour rien encore une fois. Attends, pour la deuxième fois, j'ai rien fait. Frère. Attends. Et puis ensuite, il m'a dit, que si on regarde toute la vidéo en entière, tu découvres que au début, cette femme-là avait un pistolet et l'a tiré dessus et peut-être a raté son coup, etc. Tu vois? Donc, le plus souvent, comme je reprends la phénixologie, plus souvent que rarement, c'est ce qui arrive, tu vois? Ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'avais vu une vidéo comme ça à l'époque, sur les réseaux. En fait, c'est un mec. Le mec, il a giflé une meuf. Mm-hmm. Frère, monsieur s'est fait lyncher comme jamais, frère. C'est ni au moins fort, plus d'une dizaine de monde qui étaient là qu'à battre monsieur. Et en fait, quand tu vois la vidéo complète, on te montre que, frère, avant ça, la meuf, elle a foutu à monsieur une patate, frère. Ouais. Donc, en fait, le gars, il s'est juste défendu. Mais comme c'est une femme, donc en fait, les gens, ils se sont dit, et on te dit que, c'est qu'à battre femme, c'est ça, c'est l'émotion. Les gens réagissent avec l'émotion. Le gars s'est fait exploser, frère. Tu vois? Mais tu dis ça là, mais je me rappelle d'une vidéo que j'avais vue sur les réseaux. Ouais. C'était un noir et un blanc qui se battaient. Le blanc, il a sorti un flingue. Tu vois? Il a tiré. Il a tiré en l'air et il a touché quelqu'un. Au final, le noir, il s'est débattu, il a retiré le flingue de la main du blanc. Attends, mais comment il a tiré en l'air? Il a tiré en l'air et il a tiré aussi, il a touché quelqu'un, tu vois. Ok, d'accord. Donc, en gros, le noir l'a désarmé. Et en fait, quand il a désarmé, il l'a maîtrisé. La police est arrivée. La police a vu le noir avec le fusil dans sa main. Il n'a même pas le fusil dans sa main. Le fusil était à terre. Mais il a vu
2 blancs à terre Un noir, et un noir. plus un flingue à Eh ben, terre. frère, là, quand la police est arrivée, le noir a fait ça comme ça. Bon, on l'a tiré dessus quand même. Ben oui, frère, on est aux États-Unis. Ça serait pas drôle sinon. Mais ouais, c'est évidemment. ça, quoi. Donc voilà. Donc juste pour te dire que frère, c'est vrai que le Il est mort, le mec? jugement, je crois qu'il est mort. Ouais. Mais grâce à Dieu, si je peux dire ça, parce que grâce. C'est pas ouais. grâce puisqu'il est mort du coup. Ouais, mais bon, mais grâce à Dieu, il y a quelqu'un Ouais. qui a filmé. Tu vois? C'est pour ça. Ouais, Il y a du quelqu'un coup, qui a c'est pas toujours Ouais, malveillant tu vois. de filmer, tu vois. Donc c'est ça. Mais concernant le jugement, effectivement, surtout ici, frère, on te juge pour tout et rien, Pour tu tout vois. et n'importe quoi, frère. Mais c'est vrai que moi, je vais pas mentir pour toi. Non, pas pour moi. Ouais. En fait, moi, j'ai souvent tendance, je l'ai remarqué avec le temps, j'ai souvent tendance à me faire l'avocat du diable C'est-à-dire, pour certaines personnes. C'est-à-dire que moi, ben, je reprends l'exemple justement pour la fille en question, pour l'exemple de la vidéo de la fille qui se fait battre. Moi, en fait, je vais être avec un groupe de personnes, ils vont voir la vidéo, ils vont dire, ah ouais, mais c'est sans fragile, mais c'est qu'à battre fia, nanana. Et moi, en fait, je vais toujours être celui qui sort de nulle part et qui dit, ouais, mais les gars, papa, les comme ça, vous êtes pas savent qui ouais. ça qui fait. c'est Tu clair. vois? Et là, tout le monde va commencer à me regarder d'une manière en mode, mais frère, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? On s'en fout de qu'est-ce qui s'est passé. Le mec, il tape la meuf. C'est tout ce qu'on retient, c'est que le mec, il tape la meuf. Ben, Tu vois, ils vont tu pas vois. chercher à savoir si le gars peut-être passe Après, avec son enfant moi, dans la je rue. dis que t'es le La mec. fille a agressé son enfant, tu vois? Je dis que t'es le mec comme ça, mais dans l'excès. C'est-à-dire que je reprends la phénixologie. Plus souvent que rarement, les sujets que tu parles, dont tu parles et que tu mets ce concept-là en jeu, ce ne sont pas les bons sujets, en fait. Ça, c'est des Ouais, je sujets, vois ce que tu veux évidemment, dire. logiquement, tu vois clairement que la personne est en tort. Par exemple, je me souviens que on avait un débat en off, ça fait très longtemps, sur l'affaire de Davido. L'enfant de Davido, tu sais que comment on appelle ça, hein? Ceux qui travaillent à la maison. Genre que les femmes de chambre, les gens qui s'occupent de... En fait, Ouais. Davido, il avait un enfant qui est décédé parce qu'il est tombé dans la piscine. Ok? Tu te rappelles de ça? Il est tombé dans la piscine et en fait, la personne qui garde l'enfant, ils étaient à plusieurs, ben n'ont pas remarqué ça, tu vois? Si je change de version, ne me juge pas. Parce que j'étais à chaud, je me rappelle plus tout Tu ce vois? que j'ai dit. Ils n'ont pas remarqué ça. Et en fait, tu me disais, justement, tu étais du côté, tu me disais, ouais, mais en fait, ouais, en gros, tu comprends ça parce que tu payes quelqu'un pour garder ton enfant. Ton enfant. Et qu'au final, cette personne-là oublie, pour une erreur d'inadvertance, on va dire, Je me oublie rappelle. que... En fait, ce que Attends, j'avais laisse-moi finir. Oublie que ton enfant soit là et tout. Ouais. Non, mais c'est pour que les gens comprennent, Oui, tu oui, vois. oui, oui. Donc, cette personne-là oublie que ton Ouais. enfant... oublie de surveiller ton enfant. Et au final, ton enfant tombe dans la piscine et ton enfant se noie. Mhm. OK? Et moi, je te disais qu'en fait, ne dis pas ça parce que, surtout, Davido, ça fait partie des chanteurs qui a une mauvaise réputation au niveau du traitement de ses salariés. Tu vois? D'accord. Donc, voilà. C'est juste ça. Tu te Mais en souviens de fait, ce que tu avais dit? En fait, ce que j'avais expliqué, par rapport à ça, moi déjà, j'étais mécontent par rapport au fait que, bon, déjà, normalement, frérot, tu as un enfant en bas âge chez toi, tu as une piscine, frérot, la piscine, elle est censée être fermée. Ça, je l'ai dit. Tu vois? Exactement. Et d'ailleurs, tu m'avais même dit ça. Ouais, je t'avais dit C'est ce ça. qui m'a fait me taire. Parce que tu m'as dit, ouais, mais frérot, tu sais pas si l'enfant, en gros, il s'est accédé à la piscine, même si c'est fermé, ben, quoi. Et en vrai, quand tu m'as dit ça, j'ai arrêté de parler. Ouais. Mais le truc que moi, je me suis dit, c'est que, frère, mais déjà, d'entrée, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, frère, déjà, comment ça se fait? La piscine, elle était censée être fermée, premièrement. Et deuxièmement, oui, effectivement, j'ai dit que, frère, tu as un enfant, frère, en bas âge. C'est pas comme si l'enfant, il a 8 ans, frère. C'est un enfant, je crois, de 3 ou 4 ans, frère. Ouais. Normalement, tu Ouais, es c'est censé, même s'il y a d'autres trucs à gérer dans la maison, Mais la le problème, priorité, c'est l'enfant. frère. Je Justement, suis la désolé, priorité, faut c'est gérer. l'enfant, mais le problème, c'est Ça que... va très vite. Tu vois? Le problème, c'est que c'est Mais Davido. c'est- Davido, C'est chaud, frère. ben pour lui, la priorité n'était pas l'enfant. Parce que, frère, tu me dis ça, mais Davido, c'est le style de gars que si son café n'est pas prêt à telle heure, il faut que... c'est la fête à tout le monde, quoi, tu vois? Donc, c'est ça, en fait, quand tes employés... Et si je reviens sur ce que tu avais dit par rapport au... tu te rappelles le rapport avec l'argent, je crois? Le rapport avec l'argent, on avait parlé de ça.
par rapport au patron et tout. Je me rappelle plus trop de la conversation. En gros, ouais. Quand tu as un patron, parce que Davido, techniquement, c'est le patron. C'est un patron, ouais. Qui te donne une pression, tu vois, pour juste un café, pour juste un petit déjeuner, en fait, tu peux oublier tout et rien, en fait. C'est vrai. Tu vois? Et c'est de là, et mis à preuve du contraire, ces gens-là n'ont pas été jugés. Enfin, ils n'ont pas été condamnés pour ça. Ouais. Parce qu'ils ont découvert une histoire plus salace que ça. Cette histoire-là n'a pas fait grand bruit dans les réseaux. Parce que ça a été étouffé, je pense. Bien sûr. Et tu vois, pour te faire comprendre, jusqu'à maintenant, tu n'entends pas trop Davido. C'est pour ça. Et que frère, là, en fait, ça a révélé beaucoup de choses. Et au final, je n'ai pas envie de dire ça parce que ça, c'est pas un combat. Problème. Ouais. Mais d'une certaine manière, j'avais raison parce que frère, je me disais, j'avais raison parce que je connaissais le sujet. Parce que, justement, je savais que Davido, il y a certains artistes qui sont très difficiles à gérer, tu vois, à travailler avec eux, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que peut-être ne juge pas ces gens-là parce que peut-être que les saletés qu'on doit les faire, en fait, ils ne peuvent pas gérer la pression. Ouais, et ben justement, je reviens sur ce que tu as dit. Je ne vais pas faire ça tout le temps. Mais aujourd'hui, frère, je le dis, je ne suis pas d'accord maintenant avec ce que j'ai dit à l'époque, frère. Tu sais pourquoi? Ouais, je vois. Parce mais je sais pourquoi. J'ai parlé à chaud, frère. À chaud, mais c'est ça. Et justement, ne parlez jamais à chaud. C'est pour ça que maintenant, frère, tu vois, quand je suis à chaud, je vais préférer ne rien dire. Parce que là, moi, le truc que je me suis dit, le premier truc que je me suis dit, c'est que, frérot, mon chamaï, frérot. Oui, mais bien moi, sûr. c'est ça, je me suis dit, imagine si tu as mon enfant, frère. Et tu te rappelles que je te dis ça, je te dis que tu parles comme ça parce que tu as des enfants. Voilà. Tu vois, donc tu fais pas c'est ça. Non, mais après, sur le coup, tout ce que tu m'as dit là, j'écoutais. En fait, sur le coup, tout ce que tu m'as dit là, j'écoutais pas parce que justement, comme tu as dit, j'ai des enfants. Donc moi, j'ai réagi à chaud. Le seul truc que je me suis dit, c'est que frérot, moi, je me suis imaginé, c'est moi, j'arrive chez moi et puis je vois le corps de mon enfant qui flotte dans la piscine. Frérot, je vais pas réfléchir comme ça. Tu vas pas réfléchir, tu vas te dire que oui. Je vais pas réfléchir comme ça. La première chose que je vais me dire, c'est que mafia, tu n'as pas surveillé mon enfant. Frère, mon enfant s'est noyé. Fin. Je vais pas regarder que c'est parce que je te mets la pression, parce que mon café n'est pas prêt, nanana. Le truc que je vais voir, c'est que mafia, tu t'es pas occupé de mon enfant s'est noyé. Tu vois? Là, sous le coup, je l'admets. Franchement, j'ai réagi à chaud. Tu vois? Ouais, c'est clair. Parce que en vrai, c'est ça. Là, ça aurait été maintenant. Mais d'où le jugement. Voilà, d'où le jugement. Voilà, non, je l'ai dit. Franchement, là, j'ai jugé. Là, j'ai jugé sans savoir, justement. C'est ça, en fait. Après, justement, c'est par rapport à des petits trucs comme ça que aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où quand je vais voir certaines choses, mon question n'est pas derrière, plutôt. Ouais, et puis après, plus analyser le sujet. Et c'est pour ça que toutes les, justement, actuellement, mon cas dit, les gars, pas parler comme ça. Vous n'êtes pas ça. Tu remarques bien, maintenant, je dis toujours des trucs comme ça. Mais après, le plus souvent, tu sais, quand on parle, justement, tu vois? Par exemple, il y a des fois, il y a une évidence. Par exemple, moi, je suis un gars, je me cache pas. Et c'est pour ça que j'ai l'air d'un gars cru, mais c'est que je réfléchis très rationnellement. T'as l'air de connard? Ouais, voilà. Ouais. Je suis très cru et concis, mais je réfléchis assez rationnellement, tu vois? Ouais. Et en fait, le plus souvent, les gens qui réfléchissent avec émotion réfléchissent mal. Peut-être, non, je vais pas dire qu'ils réfléchissent mal, mais ils seront souvent pas d'accord avec moi, tu vois? Mais si ces gens-là sont dans le même contexte que je leur explique lors des vidéos, etc., ils verront qu'au final, je n'ai pas si tort que ça, tu vois? C'est peut-être ma manière, ma façon de le dire, comme tu dis souvent. C'est ma façon de le dire. Ça. Un petit peu grotesque et un petit peu dur, mais n'empêche que généralement ce que je dis a un sens, tu vois? Et tu l'as vu sur TikTok, par exemple, sur des vidéos, si on peut revenir sur la vidéo et tout, que tu disais... les filles... Merde, j'ai oublié. C'est quoi? Ah ouais, les filles qui... Putain, c'est quoi la vidéo encore? Je disais qu'en gros, les filles que... Putain, en vrai, frère, que je disais. Attends. En gros, je disais que les filles qui... Ouais. Alors, les filles qui demandent
des gars, la Brad Pitt. Les filles qui sont, je disais, les filles qui sont surpoids Quoi, ouais. et qui sont exigeantes et qui veulent des mecs à la Brad Pitt, d'arrêter avec ça. Et t'as vu comment les gens, après, ils ont compris, mais de leur sens. Mais justement, ça, faudra couper ça en shop, mettre sur YouTube. Ouais. C'est bien de faire des commentaires sur les vidéos, mais c'est bien aussi de regarder les vidéos l'entièreté des vidéos. Pour ne pas parler sans savoir. Ouais. Voilà, parce que mais moi, le pire, c'est que les filles... Non, mais moi, quand dit, franchement, actuellement, les filles là qui se sont senties concernées, qui m'ont incendié. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est moi qui t'ai rapport défense les autres. J'ai posé ça là. Ouais, donc, le pire, c'est que c'est vrai, c'est lui qui aime les rondes, à la base. C'est moi qui aime les rondes, à la base. Moi, bon, voilà, après, moi, ce n'est pas mon type de femme. Je ne le cache pas. Et en 2024, j'espère avoir le droit d'avoir un type de femme. Qui veut dire, j'espère avoir le droit de dire que les rondes, ce n'est pas mon type de femme. Je ne dis pas que les rondes sont moches. Je ne dis pas que les rondes ne sont pas des femmes. Je dis juste que ce n'est pas mon type de femme. C'est ton choix. Voilà, c'est juste mon choix. C'est ton choix, c'est ton droit. Et j'espère avoir au moins ce droit-là en 2024. Parce que justement, on essaie de nous retirer ce droit-là. On essaie, mais ben justement, notre société là actuelle, on essaye de nous faire aimer d'autres hommes. On va pas se mentir. Voilà. J'avoue. Et à partir du moment que tu dis que oui, ben je n'aime pas les hommes, etc. On te traite d'homophobe. Vous pouvez finir là, pour ça. Ouais, c'est vrai. Or que je dis tout quand même simplement que je n'aime pas les hommes, c'est tout. Voilà. Et en vrai, c'est stupide de penser comme ça parce que tout le monde pense comme ça sur un point. Par exemple, il y a des gens qui vont te juger. On l'a dit franchement, il y a certaines femmes qui vont te juger parce que les femmes ont, c'est pas ton style. Ouais. Mais elles, par exemple, elles aiment pas les gars qui sont ronds ou elles aiment pas les gars qui sont maigres. Ouais. Ou il y en a qui n'aiment pas les chabins, qui préfèrent les négos. Ouais, mais en fait, ça, comme je te disais dans la vidéo, ça va dans un seul sens. C'est ça va dans un seul sens. Ça va dans un seul sens. Tu vois? Eh ben voilà, en plus, le pire de tout ça, à chaud. Voilà le résultat. Le pire de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui en fait, qui donnent du ballon à ces gens-là. Pourquoi? Tout simplement, mais ils sont dans l'hypocrisie. Les gens qui disent, oui, t'as raison, etc., et tout. Mettre son soleil. Or que, jamais tu verras que, surtout les femmes, jamais tu verras que une femme avec un corps normal, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas un corps qui n'est pas normal. Tu vois? Je l'ai lu dans les commentaires. Quoi? Ouais. Ce que tu as dit là. Quoi? Qu'il n'y a pas un corps qui n'est pas normal. Ouais, tu vois? Ouais. Donc, en gros, il n'y a pas une femme qui va se dire « j'échange mon corps avec une gosse ». Une femme normale, entre guillemets, tu vois. Une femme athlétique, classique. etc. Classique. Voilà. Tu vois? On va dire une skinny. Il n'y a pas une skinny qui va te dire que j'échange mon corps avec une gosse. Tu vas pas voir ça. Celles qui vont dire des trucs là, des âneries, yo ka menti. Menti aïe. Mais c'est vrai, parce que regarde bien, il y a beaucoup de personnes qui, notamment beaucoup de femmes, qui ont été d'accord avec nous. Et pourtant, j'ai l'impression que ces femmes-là en question, elles sont quand même un peu hontes, frère. Oui, tu vois? Mais c'est clair. En fait, et pourtant, elles ont été d'accord avec nous parce que justement, elles ont eu le recul d'écouter pour bien comprendre. Mais comme je te disais tout à l'heure là, tu verras bien, les femmes rondes qui s'acceptent vraiment, ce sont lesquelles? Ce sont celles qui ont été d'accord. Frère. Oui, mais il y a un type de femme ronde, bien précisément. Tu vois? Je te disais ça, que les femmes rondes qui s'acceptent vraiment, c'est qu'en fait, ils ont la beauté, tu vois? Ils rentrent dans les critères de beauté et surtout leur visage. Ils ont un visage assez fin, tu vois? Donc, ils arrivent mieux à s'accepter. Mais il y a des femmes, les femmes rondes qui te disent des trucs comme ça là, elles n'arrivent pas à s'accepter correctement, tu vois? Pourquoi tu m'as dit ça tout à l'heure là, mais j'arrive pas à me faire une image en fait d'une femme ronde avec un visage fin. Parce que moi, justement, ce que je trouve beau chez une femme ronde, c'est comme quand elle a le visage plein et tout, tu vois. Mais il y a des femmes rondes qui sont pas joufflues. Les femmes rondes qui ont juste un visage normal. Mais bon, après, on n'est pas là pour débattre sur ça. Mais voilà. D'ailleurs, on va couper cette partie-là. Ouais, on va couper cette partie-là. Mais voilà, ben voilà, ça c'est le jugement, justement. Ouais. Tu vois, ça c'est un jugement. Ouais, si on va pour le jugement, ça c'est le jugement. Ça c'est le jugement dans toute sa splendeur. Toute sa splendeur. De toute façon, vous n'allez pas entendre parce qu'on va couper cette partie-là. Donc voilà, non, mais après le jugement, ça va loin parce que tu peux juger quelqu'un
pour Tout et n'importe quoi. tout et n'importe quoi, pour son amour à quelque chose. Par exemple, tu peux juger quelqu'un parce que cette personne achète une voiture, ou que tu te dis, ah ouais, mais regarde-le, au lieu que Missy achète une maison, Missy achète une grosse voiture. Mais là aussi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa vision du bonheur. Si le bonheur de la personne, c'est d'acheter une grosse voiture, ben laisse-le. En fait, il y en a, leur bonheur, c'est d'acheter une grosse maison et d'avoir une petite voiture. Il y en a, leur bonheur, c'est de ne pas acheter une maison, de ne pas acheter une voiture, pour te dire une belle maison, une belle voiture, mais de voyager tout le temps. En fait, tu vois? Concernant ça, pourquoi moi je trouve que fatigué. Ouais, un petit peu. Ah ouais, pourquoi je trouve que c'est délicat? Parce qu'en fait, frère, j'ai déjà entendu ça souvent. J'ai déjà entendu souvent des gens me dire, ouais, mais regardez, ou quand ouais, un tel là, il a le dernier modèle de Audi, de Beamer, peu importe, frère. Mais il a dormi dedans. Oui. Et c'est là, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, que ça devient, entre guillemets, malsain, tu vois. Parce qu'en soi, mon cas fait ça, image est vacciné. Mais c'est sûr que même si c'est pas quelque chose qu'il faut juger, mais je me dis que ça va plus porter à réflexion parce que tu vas te dire, mais frère, pourquoi la personne limite préfère être à la rue et puis dormir dans sa voiture. Il achète une voiture à je ne sais combien de milliers d'euros plutôt que d'avoir une maison et c'est son bonheur. Tu vois? Son bonheur. Et c'est ça, en fait. Après, il y en a. Après, c'est plus un questionnement. C'est pas un jugement. Après, moi, si c'est pour faire un jugement, parce qu'on peut juger tout, voilà. Moi, les gars qui font ça, clairement, moi, je te dis que moi, je cautionne pas. Tu as une voiture, tu achètes une grosse voiture et puis tu dors. Ben pour moi, si tu dors à la rue, parce que dormir dans ta voiture, ok, mais tu dors à la rue, limite, n'achète pas de voiture et puis paye-toi un appart, tu vois. Moi, quand j'avais entendu... Après, bon, les gens racontent beaucoup de bêtises. Chacun son truc. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, si c'est vrai, frère, c'est chaud. Si je peux rentrer dans la phénixologie, encore une fois, bien souvent que rarement, ce n'est pas le cas. Généralement, quand les gars achètent une grande voiture, une grosse voiture, ils sont quand même un toit au dormir. Même si ce n'est pas le toit idéal. Mais ils ont quand même un toit au dormir. J'espère. Donc, bien souvent que rarement, c'est le jugement de la personne. Plus souvent que rarement. Ouais. Plus souvent que rarement, c'est le jugement de la personne qui dit ça. C'est-à-dire que la personne a un degré de jalousie qu'il tellement est élevé que cette personne est dans l'invention. C'est-à-dire que cette personne-là invente une vie pour la personne. C'est pour ça que je t'ai dit que après, voilà, les gens, ils ont raconté ça. Je sais pas si c'est vrai. Mais que si c'est vrai, frère, ça en manière. Parce que, frère, tu mets où tes vêtements? Je sais pas si tu réalises, frère. Mais dans ta voiture? Mais dans ton coffre? Ben oui, tu mets où tes vêtements dans ton coffre? Frère, tous les jours, frère, comment tu te douches pour aller au travail? Parce que soit je t'ai golo tout ça, c'est quoi qu'on travaille? À la piscine, tu connais. Vestiaire. Tu vois? Non, mais c'est chaud. C'est délicat. C'est chaud. Ben, moi, j'ai connu quelqu'un comme ça à un moment. Qui a acheté une voiture. Non, que son eau était coupée. On avait coupé l'eau chez cette personne-là. Ben, cette personne-là se baignait. Ouais, cette personne-là se baignait dans des douches publiques. Dans des douches publiques, genre près de la plage et tout. Donc après, il y a toujours une solution pour charger son téléphone. La personne allait, ou snacker. Le galère, gars. Donc c'est ça en fait. Donc tout ça pour te dire qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours des astuces en fait, tu vois. C'est ça. Ben, c'est comme moi. Après moi, pour ma part, moi, c'est pas mon... ça n'a pas d'impact sur ma facture d'eau ou pas. Mais moi, j'aime bien prendre une douche au travail quand j'ai fini le taf. Tu vois? C'est ça. Oui, mais au travail. Ouais. Il y en a certains, ils prennent une douche juste pour économiser de l'eau. Parce que, et puis il y en a d'autres qui te disent mais les douches au travail, c'est crade. Blablabla, voilà, quoi. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est tout, quoi. Voilà, donc, après, est-ce que tu as d'autres questions par rapport au jugement ou bien tu vois quelque chose d'autre à dire par rapport à ça? Alors, non, je n'ai rien d'autre à dire par rapport au jugement, mais juste un message à faire passer. Fais passer le message. Alors, étant donné que nos vidéos rapportent quand même beaucoup d'avis, que ce soit positif ou négatif, j'espère quand même que
vous saurez avoir le recul de ne pas attiser la haine entre vous. Voilà. Même pas forcément envers nous, puisque bon, soit nous, on se confie rien à personne. Donc voilà. Mais juste ne pas attiser la haine envers vous-même, quoi. Bon, moi, je pense pas. Parce qu'en fait, généralement, un inconnu s'en fout de lui. Les gens, ils s'en foutent des gens sur TikTok. Donc, ils vont ils pour tout et n'importe quoi. Ils sont pas mêlés avec ça. Hein. Tu vois, des fois, même, ils vont voir la personne en vrai, ils vont aller flatter la personne. Ils vont baisser les yeux. Ouais, je sais pas. Mais ouais, tu vois. Vous dites, hey! Tu vois. Merde, moi, c'est d'émission bêtise sur le TikTok. C'est bien bas, complice. Ah non, moi, j'ai changé chemin. Sérieux, frère. Ben, non, mais voilà. Arrêtez la haine. C'est pas bien. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ben, on vous remercie. Donc voilà, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, c'est en description, vous connaissez. Donc voilà, donc prochain rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses à nous dire concernant cette vidéo, ben n'hésitez pas, commentez en bas de la vidéo, commentez sur nos réseaux sociaux, TikTok, etc. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Allez, ouais, c'est bon, vous avez trop traîné. Au revoir.